J'ai mis le porte-à-vous moi. Ah. Quoi? Hein? Je te les mettrai à part au pire. Ouais, comme ça, vous les deux, je les mettrai. Ouais. Tu veux ton... Là, au pas. Attends. Par là. Faut que je répare mon épée, moi. Et pas où entrer. Ouais, on par l'entrée. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Du seigle. Non mais tu crois que je suis aveugle? Ou stupide peut-être? Ces grains sont pourris. J'en savais rien. Bordel, vous n'apprendrez donc jamais. Code militaire, article 2, alinéa 3. Pour la livraison de marchandises avariées, 15 coups de fouet. Exécution! Non. Par les dieux, pitié. Quoi? J'ai fait ce que j'avais à faire. À votre tour maintenant. Où est parti Yennefer? La Vizima. Depuis tout ce temps, elle était à une journée d'ici, juste sous mon nez. Vous auriez pu me le dire. J'aurais pu, oui. Mais vous n'auriez pas tué le griffon. On n'a rien sans rien. Attendez. Attendez. Tenez. Voici votre or. Je ne voudrais pas que vous pensiez que je vous ai floué.
C'est lui? Non, c'est pas lui. Enrôlé, Nordien? Toi, tu n'as pas attrapé la l'étoile, c'est pas fou. Moi, j'arrive pas à l'attraper, la l'étoile, tu sais, attraper les pièces. Ouais, ah oui. Et Ouais, bah ouais. est-ce qu'on les attrape? Alors, on espionne ou on marchande? Vous pourriez me fabriquer quelque chose. Papa, si on les a attrapés. Ouais. Oh non, on va faire ça. Adieu. Blé de Nordling. Oh! Écarte-toi! Arrêtez! Ah! Oh, je ne vais pas attraper. Je ne vais pas l'attraper. Yennefer est à Vizima. J'ai quelques amis là-bas. Alors, y a un problème? Regarde autour de toi. Ça sent les ennuis. Qui sont-ils? Des patriotes. Apprécis sous cette tournée en l'honneur de T'arrêtes pas, Téméria, celui-là ils sont d'humeur bagarreuse. Ah, c'est la dernière? Je ne vois pas de mille gardiens. Dans ce cas, D'accord. ils trouveront quelqu'un d'autre. Je vais acheter des provisions pour la route. Ensuite, on pourra y aller. Il faut dépêcher Gérald, pour attraper. Pour une la fois, restons en étoile. dehors de tout ça. Ah merde, je suis tombé. Déjà Bah bon, on l'a compris. C'est pas Myrmen. Ils sont passés où, les lys? Je les ai décrochés. Décrochés? Pour mettre un soleil impérial à la place?
Je ne peux pas afficher les couleurs de la Téméria. Il brûlerait l'auberge. Alors c'est peut-être vrai ce qu'on raconte. Que tu fricotes avec les soldats. Que t'es la pute de Nilfgaard. Je connais ta peine. Je sais que tu ne penses pas ce que tu dis. Tu ne connais rien du tout. Ils ont pendu ma sœur. Ils l'ont traînée hors du cloître comme une chienne. Ils ont dit que Nilfgaard n'avait pas de place pour les superstitieux, qu'il ne craignait pas la colère des dieux. Et toi, tu la crains? Sans Annie, ton bébé serait mort, étranglé par son cordon. Ton fils doit la vie à ma sœur, t'entends? Et tu crains pas la colère des dieux? Tu la crains pas, salope? Fichez-moi la paix! Vous voyez ce médaillon? Vous savez ce que c'est, non? Reculez. Tout va bien? Paraît que les sorceleurs enlèvent les enfants. C'est vrai? Il vous a promis quoi, l'empereur? De l'or? Des terres comme aux elfes? Sortez, tout de suite. On bougera pas Mais d'ici. attends, garde pour l'instant, Mélo. Et pareil pour vous. Je crois qu'on n'a plus le choix. Je crois aussi. Oh, je suis mort. Ça va aller, c'est fini. Moi, je- Ne touchez pas! Allez-vous-en! Comment on peut Son faire regard, nous les dieux nous protègent. Partez. Et ne revenez plus jamais ici. Pour ne pas s'en mêler, c'est raté. Partons d'ici. Ce n'est pas nous qui avons déclenché la bagarre. Toujours des excuses. Décidément, tu n'as pas changé. Yen? Mais comment? On m'a rapporté la présence d'un sorceleur à Blanchefleur. J'ai tout de suite su que c'était toi, que tu me cherchais. J'aurais pu attendre que tu me retrouves, mais tu me connais. La patience n'a jamais été mon fort. Je suis contente de te voir, Gérald. Je pourrais même t'étreindre si tu n'étais pas couvert de sang. Désolé, Bien, je Mélo. ne m'attendais pas à te voir ici. Toi aussi? Pour tout te dire, j'avais imaginé nos retrouvailles autrement. Vraiment? Et qu'avais-tu imaginé? Il n'avait pas imaginé te voir escorté par des Nilfgaardiens. Bien, Mélo. Désolé, Yennefer. Je suis content de te voir, moi aussi. Mais je crois que tu nous dois des explications. Et vous en aurez, Dans n'en faites le pas. château. Une fois à Vizima. Allez, Ansel. On pourrait parler ici. Il y a de jolis vergers en fleurs pas loin. Ça masque presque l'odeur des cadavres. C'est tentant. Mais je dois malheureusement décliner. Vois-tu, quelqu'un a demandé à te voir à Vizima. Quelqu'un qui n'aime pas attendre. L'empereur Émir Var Emreis. Ou pour ses proches, la flamme blanche qui danse sur la tombe de ses ennemis. Je ne fais pas vraiment partie de ses proches. La dernière fois que je l'ai vu, il voulait me tuer. Eh bien, aujourd'hui, il voudrait te faire une proposition. Du genre qu'on peut pas refuser, c'est ça? On peut, mais j'ai préféré accepter. Si tu as accepté, c'est que la proposition devait être intéressante. En temps normal, rien ni personne ne pourrait te faire renoncer à ta liberté. Plus tôt nous partirons, plus tôt tu seras fixé. Et toi,
Nos chemins se séparent ici. L'invitation de l'empereur ne me concerne pas. Et puis, je dois rentrer à Kermoren, tu te souviens? Oui, je me souviens. Merci pour ton aide, Vézémir. À très bientôt. Ton cheval, il est rapide? Ça peut aller? Pourquoi? Ne traînons pas. Je me sentirais plus en sécurité derrière d'épaisses murailles. Tu sais, j'ai rêvé de toi il y a pas longtemps. Te connaissant, ça devait être un rêve salace. Au début, oui. Et ensuite... Ensuite, nous parlerons de ça demain, d'accord? Après l'audience. Dans sa quête de Yennefer, ami et amour d'antan, Geralt arriva au village de Blanchefleur. La magicienne semblait toute proche, mais demeurait pourtant introuvable. Enfin, avec l'aide d'un commandant de garnison impériale, Geralt apprit que Yen était en réalité non loin, à Vizima. C'est acceptable. Vous pensez vraiment qu'Emir se soucie de ma propreté? Monsieur est prié de se référer à Sa Majesté impériale par son titre complet. Si monsieur veut bien s'asseoir dans la bergère. Dans la quoi? Dans ce fauteuil. Edwin, rasez notre invité. Un demi-pouce de favori, pas plus. Ma barbe ne vous plaît pas? Je trouve que ça me donne un air plus digne. Sans doute, monsieur, mais au détriment de votre élégance. Au Nilfgaard, les barbes sont peu appréciées, surtout quand elles sont infestées. Je suis sur la route depuis un bon moment. Allez-y. Relevez la tête, je vous prie. Et ne bougez pas. Et préparez-vous à répondre à quelques questions. Général, j'ai bien peur que ce ne soit pas le moment
contraire, c'est parfait. Rien de tel qu'un rasoir sous la gorge pour délier une langue. Morvran Voris, commandant de la division Alba. Avant votre audience, sorceleur, j'aimerais vérifier certaines informations. C'est une simple formalité, mais elle est nécessaire. Allez-y, la paperasse. C'est important. Bien. Gérald de Rive. Lieu de naissance, inconnu. Parents, inconnu. Âge, inconnu. Des détails sans importance en somme. En revanche, j'aimerais en savoir plus sur le siège du château de la Vallée. Et plus précisément sur le sort de son commandant, un certain Arian. Nous n'étions pas dans le même camp, c'est vrai. Et nous nous sommes retrouvés dans le même cachot. Il s'est évadé, sans avoir oublié de mettre le feu au château. Ah, c'est donc lui qui était à l'origine de l'incendie. Nos sources suggéraient que le dragon en était responsable. Bien, passons. Après ça, vous avez trouvé refuge dans la bucolique Flotsam avant de rejoindre Vergen. Je serais curieux de savoir comment. Quitté Flotsam avec Yorvet, commandant d'une unité de Scoia'tael. Un tueur de monstres et un tueur d'hommes. Vous avez des alliés intéressants sur ce monde. Et quelque chose me dit que ce n'est pas fini. Bon, question suivante avant que ma barbe me repousse. Eh bien, si c'est le cas, vous raserons de nouveau. Très bien. Parlez-moi du sommet de Lochmuin. Vous y étiez, me semble-t-il. Fourrez encore une fois votre nez dans les affaires des puissants. Triss Merigold compte beaucoup pour moi. Vos puissants auraient dû y réfléchir avant de la capturer. Sans doute. Mais en la libérant, vous avez offert sur un plateau le contrôle du conclave et du conseil des mages à Radovid. Le Nilfgaard vient d'entrer en guerre sans provocation, non? Alors épargnez-moi votre morale là-dessous. Ne bougez pas, monsieur. J'ai presque terminé. Vous êtes mal placé pour jouer les vierges offusquées. Est-ce pas vous qui avez regardé votre ami Sheila de Tancarville être réduite en charpie par un mégascope défectueux sans lever le petit doigt? Non, je l'ai d'abord laissé utiliser le mégascope. Mais en fin de compte, je l'ai sauvé. Le piège avait été tendu par votre agent, Leto de Bouletta. Notez ça, voulez-vous? Des erreurs dans votre paperasse, ça ferait désordre. Oui, les intérêts nationaux nous poussent parfois à forger des alliances contre nature. Avec des sorceleurs, par exemple. Votre alliance est morte et Leto avec elle. Je l'ai tué à Lochmuin. Il paraît, oui. Et pour tout vous dire, vous nous avez rendu un fier service. Bien, ce sera tout. Votre signature, je vous prie, à l'instant que vous avez dit la vérité, toute la vérité, sous peine d'emprisonnement ou de mort, etc., etc. Ici et ici. Si les formalités sont terminées, je vous prierai de bien vouloir quitter la pièce, général. Nous allons maintenant choisir une tenue pour monsieur. Et votre aide ne sera pas nécessaire, je pense. Dommage, j'aurais pu vous donner de précieux conseils. Au revoir, Gérald. Bonne chance pour votre audience. J'ai l'impression de me préparer pour un mariage. Si tel était le cas, j'aurais préparé une queue de pie ou un veston de cérémonie pour monsieur. En l'occurrence, monsieur va devoir choisir parmi ses vêtements. Où sont passés mes vêtements? Là où ils auraient dû aller depuis longtemps, chez la blanchisseuse. Ils vous seront rendus après l'audience, lavés et amidonnés. Que monsieur me prévienne quand il aura choisi sa tenue.
Alors, personnage. Et on dit que l'habit ne fait pas le moine. Monsieur est-il satisfait de sa tenue? Je serais satisfait avec un pourpoint clouté et une épée sur le dos, mais bon. Un Nilfgaard fait comme les Nilfgaardiens. Qu'est-il? C'est un vieux proverbe. Bon, et maintenant, vous voulez me poudrer le nez? Inutile, la peau de monsieur est bien assez pâle. Monsieur va rencontrer le souverain du Nord et du Sud. Je dois m'assurer qu'il sait bien faire la révérence. Bien sûr que je sais faire la révérence. Je ne suis pas un rustre. Très bien, allez-y. Cette révérence, monsieur, pourrait convenir à une fille de joie, mais certainement pas à l'empereur de Nilfgaard. Observez. Jambes tendues, mains bien à plat, tête baissée, menton sur la poitrine. Si monsieur veut bien me faire une démonstration. Alors, champ. Le geste manque de grâce et de fluidité, mais il est inutile d'en attendre plus d'un Nordien. Suivez-moi. Monsieur s'adressera à l'empereur uniquement si celui-ci lui parle, et en utilisant le titre approprié. Quoi? Votre archi-magnificence? Je crois que monsieur est d'humeur badine, mais je crains que sa majesté ne soit pas dans les mêmes dispositions. Votre majesté suffira amplement. Prononcez d'une voix forte et intelligible, avec respect. In fini et arderser, des winadan in carn et morfut, emir var embreis. Révérence. Votre Majesté impériale? Arerep to horde. Evelien namin patgel pavot. Depuis quand Gérald de Rive s'incline-t-il devant quelqu'un? Je ne voulais pas décevoir votre chambellan. C'est mon nouvel ami. J'imagine que vous ne m'avez pas fait venir ici pour parler du bon vieux temps. Alors, Silence. Ma fille, Cyrilla. Elle est revenue. Et elle est en danger. La chasse sauvage est à ses trousses. Retrouvez-la et ramenez-la moi.
Vous êtes sûr? Ciri est partie très, très loin d'ici. Pensez-vous vraiment que je perdrais mon temps à vous faire venir ici sur la base d'une simple rumeur? Même un empereur peut se tromper. J'avais oublié votre insolence. Je n'ai pas le temps de chercher à vous convaincre, ni l'envie d'ailleurs. Yennefer s'en chargera après l'audience. Combien d'hommes compte votre armée? 20 000? 30 000? Pourquoi faire appel à moi? Vous le savez très bien. Parce qu'elle vous fait confiance. Elle me fait confiance, c'est vrai. Alors, dites-moi pourquoi vous tenez tant à la retrouver. Pas pour rattraper le temps perdu, j'imagine. Pour raison d'État. Comme toujours. Ne perdons pas notre temps, vous allez accepter de toute façon. Ne serait-ce que pour l'or que vous rapportera cette mission. Bien plus que le tarif habituel d'un de vos contrats, soyez-en sûrs. J'ai besoin d'informations, pas de motivation. Ciri sait cacher ses traces. Elle ne sera pas facile à trouver. Mes espions vous aideront. Vous pouvez compter sur eux, ainsi que sur mon armée au besoin. Yennefer vous dira le reste. L'audience est terminée. Méréride, conduisez-le à la magicienne. Si monsieur veut bien me suivre, ne vous éloignez pas de moi, je vous prie. Le palais accueille de nombreux hôtes de prestige que monsieur d'écoute pourrait déranger. Sorceleur, besoin de quelque chose? Et il est midi passé. Silence. Savez-vous qui je suis, soldat? Je suis Erevar II, prince des Landers. Non ici, n'est-ce pas? Voilà, supportable. Ja, allez. Ratslinen. Einek, un seul faux mouvement, et vous le regretterez. Quand monsieur aura terminé, je me chargerai de lui remettre ses affaires. Ça y est? La plume est bien affûtée. Allez-y, notez. Ce n'est ni la guilde des marchands, ni le conseil municipal qui contrôle les gars. Gérald, tu es magnifique dans cette tunique. J'ai surtout hâte de l'enlever, oui. En d'autres circonstances, j'aurais sauté sur l'occasion. Mais nous avons des problèmes plus urgents. Tu comprends maintenant pourquoi je suis venue à la cour d'Emir? Et nous voilà dans la même galère à présent. C'est vrai que Ciri est revenue. Emir ne se trompe pas. Regarde, c'est son portrait, d'après les descriptions de nos agents. Notre petite sorceleuse est devenue une belle jeune femme. Nos agents. Tu t'es bien adapté à ce que je vois. Gérald, ne joue pas sur les mots. Je sais qui est Emir. C'est lui qui est à l'origine de cette guerre. J'ai perdu de nombreux amis par sa faute. Mais je n'ai pas d'autre choix. Épargne-moi tes reproches et concentrons-nous sur Ciri. Tu veux bien? Oui. Emir pense qu'elle est poursuivie par la chasse sauvage. Hier encore, j'aurais eu du mal à le croire, mais depuis... Comment nous ont-ils retrouvés? C'est ma faute. Je cherche Ciri depuis des mois, tu comprends. Sort de localisation, divination, géomancie, j'ai tout essayé. Je savais que je risquais d'attirer l'attention de la chasse sauvage, mais... je pensais être plus maligne que... Tu avais tort, on dirait. Oui. Je sens leur présence depuis un moment déjà. Sans toi et les soldats d'Emir, je ne serais pas là à l'heure qu'il est.
Je ne peux pas continuer à utiliser la magie. Le risque est trop grand. Il est temps de me tourner vers des méthodes plus traditionnelles et vers le meilleur pisteur que je connaisse. Retrouve-la, Gérald. Retrouve-la avant la chasse sauvage. La chasse, pourquoi en a-t-elle appris si vite? Aucune idée, Gérald. J'ai bien pensé à leur écrire pour poser la question, mais je n'ai pas leur adresse. Je n'en sais pas plus que toi. C'est sans doute en rapport avec son sang, son talent. Quant à savoir ce que la chasse compte faire de ce talent, honnêtement, je préfère ne pas y penser. Où Ciri a-t-elle été aperçue exactement? À Velen et à Novigrad. La piste de Velen est la plus prometteuse. Je te conseille de commencer par là, d'ailleurs. Rends-toi à l'auberge de la Croisée des Chemins et demande un certain Hendrik. C'est un homme de l'Empereur. Quoi, c'est tout? Pas de mot de passe, pas de poignée de main secrète? Rien de tout ça. Désolé de briser tes rêves d'enfant, mais la vie d'espion n'a rien de trépidant. À Novigrad, nous n'avons que des rumeurs, rien de concret. Mais tu pourras compter sur l'aide de notre amie commune. Tris Merigold. Apparemment, elle est installée dans une belle maison, sur la Grand Place. Oh, elle sera ravie de me voir, j'en suis sûr. Et toi, que vas-tu faire? Je pars bientôt pour Skellige. Une explosion magique qui a rasé la moitié d'une forêt. Et j'ai des raisons de croire que Ciri est mêlée à cette affaire. Rejoins-moi là-bas une fois que tu en sauras un peu plus. Je t'attendrai à Kertrold. Une dernière chose. Pourquoi as-tu attendu aussi longtemps pour me contacter? Tu ne voulais pas me voir? J'ai entendu dire que tu étais heureux avec Tris. Je ne voulais pas gâcher la fête. Yen, j'avais perdu la mémoire. Vraiment? C'est ça ton excuse? N'en parlons plus, d'accord? Ce n'est pas ce que tu crois. Ça m'a permis de comprendre à quel point je t'aime. Je n'ai pas envie d'entendre tout ça. On va encore devoir se séparer, si je comprends bien. Ça ne me plaît pas, mais... le temps presse, c'est vrai. En effet. Le mieux serait que je te téléporte à Velen. Qu'en dis-tu? Pas question. Je vais faire le voyage à cheval. Dès que je me serai changé. Comme tu voudras. Cela dit, le velours noir te va ravir, tu sais. Vraiment? Je vais peut-être emporter par-dessus mon armure, alors. Bonne chance, Yen. À toi aussi. Et si tu veux savoir ce qui s'est passé dans le vaste monde pendant que tu courais la lande avec les émirs, va voir l'ambassadeur Varâtre. C'est lui là-bas. Gérald, je sais que c'est la guerre, mais ne joue pas les héros, d'accord? Fais ce que tu as à faire et rejoins-moi. En un seul morceau. Je t'attendrai. Fédimi, tout droit sorti des contes nordiens. C'est un gros fan. Monsieur, comment puis-je vous servir? En me rendant mes affaires. Agrumes et clous de girofle. Les habits de monsieur conserveront leur fraîcheur plus longtemps. Merci. La patience de l'empereur a des limites. Il veut retrouver sa fille, saine et sauve, et aussi vite que possible. Oui, c'est ce que j'ai cru comprendre. Adieu. L'empereur nous guidera droit jusqu'à Vous êtes un déserteur, Scoia'tael. Ouais. À la revoyure.
Faut que j'aille où là? Peut-être là. Mhm. Geralt retrouva Yennefer et le sourire. Mais un événement capital attendait. Salut, le Monsieur sorceleur Fox. à Sigmar. Il apprit que Cyrilla, sa pupille, était de retour de son long périple et qu'elle courait un grand danger. Geralt se lança donc à la recherche de Ciri, sur ordre de l'empereur et injonction de Yennefer. En avant. Alors, sauvegarder. Allez. La lune sera là pour regarder quoi. Regardez bien Marcy. Et Chloé. T'es en mode sérieux. Ouais, t'as vu. Ouais, j'ai tué le griffon il y a... Bah, hier. Ouais, j'ai tué le griffon hier. Ouais, je suis en mode sérieux, tu vois. Je suis tellement à fond dans le jeu que... Plus vite. Ralentissons. Attends. Je suis pas tardé d'ailleurs à arrêter. Faut que j'aille manger. Après, je pars au boulot.
Lieu découvert. Oui. Donc si t'entends une petite fille à côté, c'est Mélodie, c'est ma fille. On va faire un tour par là-bas. Ah, du coup, j'ai encore la tête du griffon. J'ai encore la tête du griffon sur mon cheval. Oui, Mélo. Doucement. Ah oui, tu regardes. Vas-y, regarde. Allez. Il m'a l'air du monde là. Il est people dans le coin là. Oh là là là, attends, il y a du monde dans le coin. Mais ils font mal eux. Ils font à moitié mal eux. Il est parti Mélo. Ça, c'est fait. Ok. Loot. Ah, il est là. Attends, attends. Qu'est-ce qu'il me demande mon truc là? Alors, tout, il y en a un autre dans le coin. Il y a une grotte dans le coin. Bah, ça, autant je sauvegarder, parce que comme j'ai pas tardé. Ah, moi je travaille de nuit. Je commence à 21h, je finis à 5h du matin. Je vais faire un petit tour dans la grotte là. On va voir ce qui se passe dans cette grotte. Bonjour. Il y a du monde ou bien? Ah, il y a du monde, ouais, je confirme. Ça craint pour moi là. Là ça craint pour moi. J'aurais pas dû aller là.
Ah et merde, l'enfoiré, il m'a tué. Bon bah tant pis, de toute façon il fallait que j'arrête. Il fallait que j'arrête. Bah sur ce, Monsieur Fox, je te souhaite une bonne soirée. Et puis bah n'hésite pas à repasser. Et je te dis à plus. Allez, tchuss.